Walking Clay Element, nous mettons technique. La saga Paul Béranger avant sa démission aura été longue, marquée par des hésitations, des tensions et des rebondissements successifs. Pendant plusieurs mois, le leader du MMM a navigué entre fidélité gouvernementale et désaccords profonds. Après une série de rencontres avec Navin Ramgoolam, il finit par trancher. Le 20 mars 2026, il quitte son poste de député Prime Minister. Retour sur une crise politique qui s'est construite étape par étape. 6 novembre 2025, première fissure. Des discussions s'engagent entre Navin Ramgoolam et Paul Béranger. En coulisses, les désaccords apparaissent déjà. Sur le terrain, les militants s'inquiètent. Dans l'urgence, le bureau du MMM est convoqué à Rosehill. À l'issue de cette rencontre tendue, le message se veut rassurant. Le parti reste au gouvernement et poursuivra son travail. Ce sera l'annonce faite par Ajay Ganesh. Une décision qui apaise temporairement sans pour autant dissiper les doutes. Donc nous perdons le Conseil des ministres, camarade Paul perd le Conseil des ministres et le travail gouvernement continue. 17 novembre 2025, au Plaza à Rosehill, le comité central du MMM se réunit dans une atmosphère électrique. Beaucoup s'attendent à une rupture. Mais contre toute attente, Paul Béranger annonce que le MMM ne quittera pas le gouvernement devant un parterre de militants réunis. Il reconnaît toutefois des désaccords importants, notamment autour du ministère des Finances, un point de crispation majeure. Le compromis tient, mais la fracture est bien réelle. À ce stade, et la décision du comité central, c'est qu'il nous fait reste dans le gouvernement. 12 janvier 2026. Le début d'année relance les tensions. Aucun accord n'est trouvé entre les deux hommes forts de l'exécutif, notamment sur la gestion des finances. Voilà quand nous arrivons. Moi, je dis franchement, l'opinion n'est pas bon qui pena un full-time ministre des Finances. Et notre travail, ce qui est capable de faire, et notre résultat ultime qui plus qui est capable de faire. Paul Béranger convoque son bureau politique et promet un débat plus large. Il choisit de temporiser, repoussant sa décision au comité central du 17 janvier. Le flou persiste. 17 janvier 2026, nouveau rendez-vous décisif. Après une nouvelle rencontre avec Navin Ramgoolam, le MMM décide finalement de rester au gouvernement. Des engagements sont pris, des promesses avancées. Paul Béranger se montre rassuré, au moins en apparence. Même si ce dernier précise que c'est suite à sa demande que José Aruna Salom a été suspendu de son poste de président de la Tourism Authority, en attendant que l'enquête suit son cours. Et c'est moi, Paul Béranger, qui demande, qui dit dans le Conseil des ministres, moi, qui viens dire, nous suspendons Miko Aruna Salom jusqu'à la fin de l'enquête en question. Moi! Mais en arrière-plan, les tensions ne disparaissent pas, elles s'installent. À la lumière, tout ce qui nous déroulait cette semaine-là, à la lumière d'un engagement qui ne viendra pas, mais le Parti travail, s'il prend pour la rentrée parlementaire, manier les choses peut évoluer concernant un problème qui nous peut causer. Moi-même, on nous recommande qui nous allons sa deuxième option là. Oubliez de dire ça, t'allais élaborer dire ça. Dans cette deuxième tendance là aussi, il y a des camarades, des militantes, des militants qui connaît, qui constitue la misère militante passée dans l'opposition, tout ça, banane là, et qui pensait nous arrêter pour soulager un peu toute sa victimisation, toute sa souffrance. 7 mars 2026, le climat se détériore nettement. À l'issue du comité central, Paul Béranger entretient le suspense. Il évoque des révélations qu'il ne peut pas encore faire, invoquant la solidarité gouvernementale et des obligations diplomatiques, notamment avec l'arrivée du président seychellois prévu pour la fête de l'indépendance de Maurice. Ces déclarations troublent l'opinion. Entre annonce et silence, la stratégie est critiquée. Certains parlent déjà de cinéma politique. Une chose est sûre, la crise est désormais ouverte. Beaucoup, les autres Kixos, y compris lorsqu'il y a dit, on appelle ça gang, autour du bureau du Premier ministre. 16 mars 2026, le tournant. À la sortie du bureau politique,
Paul Béranger se montre plus direct. Monfini prend mes décisions. Il annonce qu'il ne se rendra pas au Parlement et évoque un choix clair entre ses fonctions et ses convictions. Il parle aussi d'inquiétude économique, de la situation financière, évoque le fameux gang des 5, la situation financière du pays et d'un climat qui, selon lui, se dégrade. La rupture semble désormais inévitable. Il y en a qui sont capables de penser, ben non, on attend le comité central. Capable, il y en a qui les autres l'idée encore. Moi, mon papa est allé demain, parce qu'il vous connaît si bon des prix des vice-premiers ministres. Mais quand on précise même le Parlement, on ne pas connaît. Donc, moi, mon papa est allé demain, chacun prend ses responsabilités. 18 mars 2026, nouveau rebondissement. Réuni à Eben, le comité central du MMM freine la décision de son leader. La base militante refuse un retour dans l'opposition après des années difficiles. Elle privilégie la stabilité et la continuité. Paul Béranger, lui, reste sur sa position. Sa décision est prise, mais il attend le moment pour l'exécuter. Le décalage entre le leader et sa base devient évident. As at now, même critique, même réserve, amène-nous à des conclusions différentes. La grande majorité militante souhaitait qu'il nous quitte le gouvernement, moi, qu'il nous pas quitte le gouvernement, moi souhaitais qu'il nous quitte le gouvernement. 20 mars 2026, l'épilogue. Paul Béranger annonce officiellement sa démission comme Deputy Prime Minister lors d'une conférence de presse tenue dans son bureau au Government House. Aucune raison détaillée n'est avancée publiquement, mais il évoque un malaise persistant depuis plusieurs mois. Il parle de tensions internes, de dysfonctionnement et laisse transparaître une profonde déception. À 9h le soir, et mon info me dit qui, après ce qui n'arrivait et qui peut arriver, mon info me dit qu'aujourd'hui, vendredi, mon peut démissionner comme vice-premier ministre. Je peux tirer une bombe là, non? Un départ marqué par un sentiment assumé, celui d'un équerre cassé. Une crise qui aura duré plus de 4 mois et une sortie qui laisse derrière elle une alliance fragilisée et de nombreuses questions.